Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Doogee N40 Pro. Un smartphone qui m'a été envoyé par Doogee, un smartphone qui coûte à peu près entre 130 et 150 euros suivant là où vous allez l'acheter. Je vous mettrai plusieurs liens d'achat en dessous dans la description. Et après à vous de voir passer par nos lignes, déjà ça nous soutient. Donc... on va commencer de suite par les caractéristiques et le design. Mais juste avant, si tu aimes nos vidéos, tu nous soutiens un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras des avantages que les autres n'auront pas. Tu verras, tu seras un abonné Prime en gros et tu feras partie de la famille. Je te laisse regarder en description des vidéos. Il y a tout qui est noté. Je pense que tu as compris. Allez, maintenant, deux formats. Format normal, format express, format normal à 6h du matin, format express à 18h. C'est la conclusion, tout simplement, pour ceux qui ont la flemme de regarder le test en entier, tout simplement. J'essaierai de faire une belle conclusion, pas trop succincte, mais assez complète. Allez, on commence par le design et les caractéristiques. Donc, 75,7 sur 165,2 sur 9,9 mm d'épaisseur pour un poids de 214 grammes. Il existe en plusieurs couleurs, noir, bleu, marron et vert. Un écran de 6,5 pouces. 6,52 même, de type IPS, définition 1600 x 720, donc du HD+, donc c'est pas du Full HD, c'est pas très grave, honnêtement, je viens de le découvrir, avec les caractéristiques, j'avais pas remarqué, franchement ça se voit pas, du tout, si vraiment tu arrives à me dire à l'œil nu si c'est un Full HD, un HD, t'es vraiment trop fort. Avec une luminosité qui est plutôt pas mauvaise, donc là il est à fond, bon bien sûr c'est de l'IPS d'entrée de gamme, donc ce sera 500 CD max, mais c'est déjà pas trop mal, je trouve. Voilà, on a connu pire niveau de luminosité. Avec une LED de notification, et ça c'est assez rare pour les souligner, qui va être juste là. Ça, c'est super cool. Alors, ici, on aura quoi? On a un appareil photo de Samsung de 16 mégapixels pour le selfie avec une reconnaissance faciale qui marche plutôt bien. J'ai la casquette plus les lunettes, et pourtant, il est plutôt rapide. Alors là, si la luminosité se met à mettre au minimum, alors c'est la première fois que ça me le fait. Voilà, tac, elle est très rapide. Ça, c'est plutôt bien. C'est quoi ce petit bug? Voilà. Alors, j'ai bloqué la luminosité pour pas qu'elle change tout le temps. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je viens de découvrir un bug en direct qui n'est pas trop grave. Ça me l'a jamais fait. En dessous, on aura quoi? On aura le type C avec un haut-parleur. Donc, un seul haut-parleur, pas d'haut-parleur stéréo. Côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, dans ce tiroir SIM, on aura ma puce. Hop. Ma puce orange, c'est pas le master combo, donc seulement, alors ta possibilité c'est une carte SD, une carte SD, enfin une carte SIM ou une carte SD, oui c'est ça, une carte SD ou de nano SIM, c'est toi qui verras. Suivant, donc tu pourras étendre le stockage, c'est déjà 628, hein, et décidément il a pas envie. Pourtant, alors j'ai bloqué, c'est assez marrant, parce que j'ai mis, ah ok d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça. Je l'avais pas bloqué. C'est pour ça qu'il venait. Il y a trop de lumière. Du coup, il était un peu affolé. Et oui, ça envoie du lourd là, les deux softbox. Du coup, on continue. Donc c'est sur le côté on a vu. Au-dessus on n'a rien. Sur le côté droit, on aura bouton power et qui fait le bouton capteur d'empreinte et volume plus moins. Alors capteur d'empreinte qui fonctionne plutôt correctement. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. À l'arrière, on aura une coque qui ressemble beaucoup au Pocophone. Au Poco, Pocophone, c'est plus trop l'actualité, c'est que pour le premier. Donc au Poco, voilà, c'est copié ce Poco. Joli ou pas, chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, c'est la couleur. Ils m'ont envoyé le marron, franchement, j'aime pas. Ça aurait été plus joli peut-être en noir ou en bleu. Mais non, l'imitation cuir est plutôt du plus bel effet. Et les appareils photo ne ressortent pas trop de la coque arrière, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, niveau appareil photo, on a un IMX 350 de 20 mégapixels en principal, un 8 mégapixels pour le grand angle, un 2 mégapixels pour le macro et un 2 mégapixels pour le portrait. Voilà. Le tout animé par un Helio P60 avec un Mali G72 pour la partie graphique. Je vous l'ai dit, c'est un 628. La batterie, 6380. Énorme batterie. Ça, avec une charge rapide 24 watts. Donc, c'est plutôt bien, j'ai envie de dire. Un Bluetooth 4.2. Dommage, j'aurais préféré le 5.2 ou le 5.0 au moins. La 4.2, c'est la génération précédente. Et pour les bandes 4G, il va manquer la B28. Ça va poser problème que pour ceux qui ont Free. Le reste, bon, c'est pas très grave. On passe à l'écran, donc un écran 6,52 pouces de type IPS en HD+. Donc encore une fois, c'est pas grave si c'est pas Full HD. Ça va pas vous handicaper. Un écran 10 touches, un écran qui est plutôt agréable à utiliser. Et même si je le trouve un peu... Alors, je sais pas si c'est l'écran ou la partie logicielle, mais c'est quand tu scrolles, quand tu fais du scrolling. Scrolling, c'est pas bêtise, c'est... Voilà, ça. Donc là, sur Dilapse,
il n'y a pas trop de soucis. Mais sur Facebook, genre, où il y a beaucoup d'images, eh ben, c'est plus problématique. Voilà, plus problématique, ça rame un peu plus. Parce qu'il y a beaucoup plus, c'est plus lourd à charger les images et donc du coup, c'est moins agréable. Je trouve que le scrolling n'est pas parfait. Voilà, j'ai inventé un truc. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est la partie logicielle. Alors, l'état de capteur, on a quoi? L'accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière qui marche très bien, capteur de proximité aussi, on peut voir, il bouge, tac, 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 ça c'est plutôt bien. Maintenant, la partie logicielle, on est sur une petite surcouche. Alors, c'est pas Google Stock, si, ça ressemble, ça. C'est un peu Google Stock, mais un peu retravaillé. T'as pas de tiroir d'application, t'as tout qui est style iPhone. Et bon, voilà, c'est assez léger, avec quelques petites options dans la ROM. Le truc, c'est que l'optimisation n'est pas aux petits oignons, voilà, il y a quelques lourdeurs dans le système, ça c'est un peu dommage. Au début, quand je l'ai pris, j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit, oh, peut-être le successeur du Oukitel 21 qui m'a vraiment laissé de très bons souvenirs, parce que l'écran il est super beau, super agréable à utiliser, il n'y a pas de film dessus, ou sinon je l'ai enlevé au déballage, je me rappelle plus, mais franchement l'écran, la conception du téléphone est plutôt jolie, et l'écran il est bien mis en valeur, et du coup c'était vachement agréable à utiliser. Après, à l'utilisation, c'est vrai qu'il y a quelques lourdeurs, et ça c'est un peu dommage. Allez, on passe aux captures d'écran. Le safety net, il est passé. Le anti-malware, il est propre. Le PC Mark 6665, les Geekbench, le premier, le deuxième. Il est certifié L3. Bon, ça, c'est pas une surprise. Vous n'aurez pas l'HD des applications de streaming. Le Antutu qui frôle les 200 000, c'est plutôt correct. 33 degrés, 34 degrés pour le test de chauffe. Mais là, en ce moment, c'est pas trop représentatif vu qu'il fait pas chaud et que je travaille dans un entrepôt. Mode défaut. Alors, défaut, masquer le haut de l'écran. Donc ça, c'est pour cacher le notch. Voilà. Une petite ligne de notif, ça c'est le petit plus, le petit bonus. L'indication par geste ou par gesture, ou les boutons, gesture ou bouton, ça c'est un peu normal. On a des fonctions, donc les gestes cinétiques, le geste réveil, le scan QR code, le smart touch, le mode facile et le mode une main. Voilà, donc il y a quelques gestures qui sont implantées dans le téléphone. GPS test 2 mètres de marge, 15 satellites sur 30, c'est plutôt très bien comme score. On arrive à l'autonomie, une batterie de 6380 mAh. J'ai fait sur une journée de test de 12h03, j'ai utilisé que 35%. Donc c'est un téléphone qui devrait vous faire presque 3 jours, ce qui est plutôt vraiment exceptionnel. Ça c'est plutôt pas mal. Avec 3h10 écran allumé et 21 minutes d'appel, voici la courbe d'autonomie qui est plutôt très régulière. Et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on passe à la partie jeu. Allez, partie jeu, comme d'hab, sur Call of Duty, j'ai monté à fond les graphismes et à fond la fréquence d'image. Donc, on va aller voir. J'attends que ça charge. On va aller voir ensemble un peu déjà, voilà. On va aller voir ensemble, tac. Alors ça, on va passer la cinématique. Alors, paramètres, tac. Audio et graphisme, tu peux jouer en élevé, en qualité de graphisme, et en élevé fréquence d'image. Ce qui devrait nous donner, quelque chose de plutôt super. Donc voilà, test en direct. Le tactile réagit bien, les graphismes sont fins et détaillés. Ah, il y avait un petit ralentissement, mais là c'est dû plus à ma connexion. Voilà, donc honnêtement, rien à dire. Ce sera un régal et tout à fait correct de pouvoir jouer sur ce genre de téléphone. Bon là c'est bien sûr c'est l'IA, hein. Je joue pas en ligne. Ça fait longtemps que j'ai un peu laissé tomber. Après 1 an et demi, oula, il a rajouté un peu les effets de balles sur l'écran, c'est plutôt joli. Voilà, allez, on passe à la suite, ce sera tout à fait jouable. Et la suite, c'est quoi? C'est la partie photo, un IMX 350 20 mégapixels en principal. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce que vous allez voir ça. Déjà, on va regarder un peu le logiciel. Donc, mode image, tu as le normal, tu as grand angle et tu as macro. Voilà. Après, tu as un mode vidéo où tu pourras filmer en salut. C'est pas ce que je voulais faire. Vous n'avez pas vu mes lunettes. C'est une lunette de repos. Je les ai pas tout le temps. Mais en ce moment, je les ai de plus en plus. Full HD. Full HD 30 fps et tout. Max, mode beauté, mode bokeh, mode pro et mode mono. Voilà. Voilà exactement ce qu'il peut faire. Donc maintenant, vous allez mettre toutes les photos que j'ai prises. Donc bien sûr, les photos, vous les retrouverez directement dans le lien en dessous dans mon drive qui vous permettra de voir un peu ce que ça donne en capture. En capture, non là. Voilà, vous aurez compris. Les photos sur le drive, il y a le lien en dessous dans la description. Tu cliques dessus, tu as les photos en temps réel. Allez.
j'ai commencé à dire ce que je voulais dire maintenant. Donc voilà, donc là je te parle avec l'appareil photo frontal de 16 mégapixels de chez Samsung et c'est plutôt propre. Donc ça te permettra de voir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Toi si toi tu te kiffes et que tu veux te prendre en vidéo et te filmer, voilà ce que ça donnera. Le lustre il est moche. Je compte le changer, ne vous inquiétez pas, je vais mettre un plafonnier tout simple. Faut que je le change, il est vraiment moche. C'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Donc, les photos, ben, c'est correct. Bon, de nuit, il n'y a pas de mode nuit, puis de nuit, bon, ça n'a jamais été très efficace à ce tarif-là, même si, oui, j'ai été surpris par des Infinix. Les Infinix sont très très bons, même les moins chers. Donc voilà, c'est moyen. J'ai réussi à prendre des photos plutôt jolies, ben, surtout en gros plan en fait. Hein. Mais sinon, ben, c'est plutôt moyen. De toute façon, tu aurais pu te faire un petit aperçu de ça. Allez, dernier chapitre de ce test, le son communication, rien à signaler dessus, donc ça veut dire qu'il est plutôt correct pour moi. Voilà, j'ai pas senti de... Quand il est très bon, je dis très bon, quand il est mauvais, je dis mauvais, quand je dis rien, c'est dire que c'est correct. Rien qui m'a choqué. On va écouter maintenant le haut-parleur. Bon, c'est pas mal. Un peu de basse, des aigus plutôt corrects. Le son ne grésille pas à pleine puissance. C'est pas trop mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va couper. On va passer à la conclusion et ce sera en même temps le test express. Voilà, on arrive pour le test express de ce téléphone, donc qui sera la conclusion de la vidéo tout simplement pour ceux qui en ont la flemme de regarder en entier. Donc c'est le Doogee N40 Pro, un téléphone qui coûte à peu près 130 à 150 €, un lien d'achat en dessous de la description, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo longue. Donc on commence. Donc niveau design, bon niveau design, on a le notch à l'ancienne, on a des bordures qui ne sont pas super fines, on peut le voir là, mais honnêtement la conception est plutôt jolie. On a les coins un peu arrondis, l'écran il est plutôt bien mis en valeur. L'arrière du téléphone qui ressemble beaucoup à chez Poco. Bon là on peut voir les traces de transpiration. Alors là c'est pas la couleur la plus jolie hein, que j'aurais pu avoir. Je préfère avoir autre chose, mais ils m'ont envoyé du marron. Mais sinon une conception plutôt jolie. Le téléphone 214 grammes. Bon dans la main ça va à peu près, d'accord. Et un design plutôt sympa, j'ai envie de dire. Pour le prix, c'est plutôt pas mal. Alors, après ensuite, j'allais couper, je vois pas pourquoi je coupais la vidéo. Donc on continue. Après le design, il y en a l'écran. Un écran qui est seulement, HD+. Voilà, pas de Full HD. Pas de Full HD, mais comme je l'ai dit, c'est pas très grave. Tu vois même pas la différence. D'ailleurs, moi, je l'ai pas vu parce que je l'ai découvert en même temps que j'ai pris les caractéristiques. Oui, c'est à la fin. J'aime bien avoir les surprises. Donc voilà, un écran seulement HD, un écran plutôt joli, avec une bonne luminosité, des bonnes couleurs, on peut le voir là. Un écran qui réagit plutôt bien, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques ralentissements dans le scrolling. Mais ça, c'est plus la partie logicielle qu'on va y passer juste après. Sinon, au niveau du capteur d'empreinte, sur le côté marche très bien. Le capteur aussi facial, reconnaissance faciale aussi qui est assez rapide. Et ça, c'est plutôt pas mal. Finalement, je vais faire des coupures même dans le test express parce que sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, on a la partie logicielle. Ah, quelques lourdeurs. Voilà, quelques lourdeurs, on va pas dire le contraire. Voilà, c'est un peu lourd dans l'ensemble. Bon, après, un tout 200 000, ça tourne sinon, bon... voilà, il y a quelques petits ralentissements, on peut pas y demander plus. La partie jeu, c'est plutôt correct. Voilà, ça tourne Call of Duty en performance élevée, fréquence d'image élevée, donc du coup ça fera tourner pas mal de vos jeux favoris. On a un petit bonus, la lettre de notification qui va se trouver ici, ce qui est assez rare pour être souligné. On arrive à l'autonomie, une autonomie, alors 6380 mAh, c'est énorme, une charge rapide 24 watts. La charge sera assez longuette, mais bon, 24 watts, ils ont fait l'effort de mettre quelque chose de plus de 10 watts. C'est-à-dire, ou 11 watts, c'est plus correct. Et surtout, qui va vous durer 3 jours. 3 jours d'autonomie. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est plutôt exceptionnel. Moi, il me restait 35% après ma journée de test, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on finit avec la partie photo, une partie photo moyenne. Vous pouvez retrouver les liens dans la description. Ça va pas casser des briques. Macro, grand angle et normal. Un normal, un IMX 350 de 20 mégapixels. Bon, il est assez polyvalent parce que voilà, il y a une macro, il y a un grand angle, il y a un appareil qui est spécialisé pour le portrait aussi. Les photos seront plutôt correctes si tu prends le temps d'avoir des bonnes conditions. Ben sinon, c'est pas toi qui prends le temps pour... Voilà, t'as compris quoi. Donc moyenne, pas extraordinaire, pas foufou, elles m'ont pas décroché la mâchoire, elles étaient plutôt correctes. Le flash aussi marche très bien en pleine pénombre et ça c'est plutôt pas mal. Et on finit par le son, un haut-parleur qui est plutôt sympa.
voilà, qui est pas mauvais, qui est aussi moyen, qui a des petites bases dessus, qui grésille pas à pleine puissance, et le son d'écoute aussi bien. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Il va manquer juste la B28 pour les bandes, sinon, ben, il y a toutes les autres bandes. Donc pour ceux qui ont free, ben voilà, t'as compris qu'il faudra pas aller dessus. Voilà, c'était le test de ce Doogie N40 Pro, qui m'a pas laissé mauvaise impression, qui est pas trop mal, qui est plutôt correct, j'ai envie de dire. Bon, bah après, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.